Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer en français comment installer la télécommande pour le winch. Mon 4 roues, moi, c'est un Seaforce 800 XC. J'étais un peu à l'étroit, c'était un peu boboche mon système, mais écoutez, ça fait la job pour le protéger. Fait que premièrement, il faut enlever la portion arrière du banc, le banc en avant, afin qu'on puisse enlever le couvercle qui recouvre le filtre à air. Et puis, une fois qu'on a enlevé le couvercle qui couvre le filtre à air, il faut enlever aussi cette portion-là pour atteindre le solénoïde qui active le winch, qui fait avancer puis reculer le winch. Fait que je vais commencer tranquillement. Comme vous voyez, j'ai pas de stand pour la caméra. Je suis à mon premier vidéo. C'est juste que je trouvais ça ordinaire. On en voit beaucoup en anglais puis pas en français. Fait que j'ai dit, hey, on essaye puis on va voir ce que ça donne. Alors, je vous reviens tout à l'heure, une fois que j'ai enlevé au moins le banc pour vous montrer comment enlever le capot qui est sur le filtre à air. Bye. OK, bien une fois qu'on a enlevé le banc du passager arrière, puis ainsi que le banc du passager avant, il faut enlever, comme je vous disais, là, la portion qui recouvre le filtre à air. Pour ce faire, vous allez voir, il y a deux, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je les appelle les pichenouilles. Il y a deux petites pichenouilles chaque côté, j'ai déjà enlevé celle-là, et celle-là, je vais vous montrer, là, d'habitude elle rentre un petit peu plus loin, mais vous prenez, moi j'ai pris... c'est comme une petite, un micro pied de biche, là. Il y a un outil spécial, je sais, pour enlever ça. Fait que ce que vous faites, c'est que vous retirez ce morceau-là. Et puis, en fait, la piche nouée, je sais pas le nom, mais vous la retirez. Comme ça vous laisse deux trous. Puis là, il est plus pris à cet endroit-là. Après ça, délicatement, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, juste où est si on veut, mon majeur, là, je veux pas... c'est ça. Ah oui, mon majeur, hein? Tout le monde aura compris. On fait juste... Il y a une... je vous les montre, je vais vous les montrer tout à l'heure, là, mais il y a comme un autre piche-nouille qui rentre dans un trou en caoutchouc, là, qui garde ça très serré. Et il y en a un aussi à l'avant. Fait que ce que vous faites, vous prenez vos deux mains, encore je m'excuse de ne pas avoir de trépied, mais vous prenez vos deux mains et vous tirez délicatement. Ça donne quand même assez de résistance. Faites attention, mais moi à date, je l'ai enlevé peut-être 2-3 fois, j'ai changé le filtre à air. Et je l'ai nettoyé aussi peut-être à 3 reprises. Et j'ai jamais eu... C'est-à-dire, on sent qu'il y a de la résistance, mais j'ai jamais rien cassé. Fait que vous tirez, vous allez sentir qu'il débloque. La même chose avec celui d'en avant. Et après ça, vous faites l'autre côté. Puis je vous reviendrai quand j'aurai terminé cette étape-là. Bon, en l'enlevant, j'ai réalisé qu'il y avait une autre chose qui le bloquait. Je vais pouvoir vous le montrer. Fait que ce que vous allez faire une fois que vous avez déclippé vos deux côtés, il faut tirer ici afin de le lever pour être capable d'y accéder. Puis vous allez voir, c'est un petit morceau de plastique qui, comme ça, qui rentre dans ce morceau de caoutchouc-là, qui fait en sorte que ça le tient serré. Même chose pour ceux du côté, quand je vous disais, il y en a un à l'arrière, un à l'avant, c'est ces morceaux-là qu'il faut sortir de ces trous-là. Excusez de ne pas avoir les bons termes, mais je pense que c'est assez clair. Merci, à tantôt. OK. Bien, une fois qu'on a enlevé le couvercle qui protège pas qui protège, là, mais qui est par-dessus le filtre à air, du moins, pas le filtre, mais l'endroit où on a le filtre à air, il y a deux vis 10 mm qui retiennent la console, parce que comme j'ai dit au tout début, il faut enlever la console pour arriver à avoir accès au solénoïde. C'est sûr que là, on s'entend, là, moi je le fais comme un des vidéos que j'ai vu, j'ai trouvé que c'était fait proprement au lieu de juste se rabouter des fils sur le winch. Je préférais le faire... c'est ça, je préférais le faire plus proprement, fait que ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais quand même après je vais être fier de ma job. Fait que c'est ça, je vais enlever ces deux vis là, puis après je vous montre comment on enlève la console. OK.
En fait, je me suis rendu compte, mais je l'ai fait quand même, là. On n'a pas besoin de tout enlever les vis, on peut juste les retirer parce qu'il y a une petite fente qui nous permet de juste lever la console. Fait que pour le retirer, ce que vous faites, là, c'est que vous la levez des deux côtés, là, délicatement, vers le haut. Vous allez voir, il y a encore des petits morceaux de caoutchouc qui la bloquent. Là, c'est sûr, j'y vais juste avec une main, fait que ça va pas bien, mon affaire. Je vais vous montrer les caoutchoucs qui la bloquent. Voyez-vous, il y a un caoutchouc là, avec le morceau qui rentre à l'intérieur. Il y a aussi ces deux crochets-là qui vont se rentrer ici. Fait qu'en fait, vous tirez vers le haut la console, là, à partir d'où, supposons, il y a la clé, là, vous la tirez vers le haut pour la glisser, pour faire glisser ces crochets-là, et vous enlevez les deux choses qui la retiennent. Dans la vidéo que j'ai vue, moi, les gars, ils défaisaient la console. Honnêtement, je vais essayer de pas... c'est-à-dire, ils débranchaient tous les fils. Honnêtement, moi, je vais essayer de pas faire ça. Pas parce que je suis paresseux, mais d'après moi, j'ai assez d'espace pour aller travailler. Si jamais c'était pas le cas, bien, je vous en ferai part. Je vois aussi, par précaution, je vais débrancher la batterie. D'après moi, je suis pas, regarde, je suis pas, on s'entend là, puis vous voyez par tous les termes, puis mes explications que je suis pas un mécanicien. Je me considère même pas comme un mécanicien du dimanche. Je suis un bisouneux qui aime ça, qui aime son 4 roues, puis qui veut essayer d'aider les autres comme moi là, qui s'aventureraient dans installer la télécommande pour leur winch. Fait que à tantôt. OK, alors j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer, moi, le petit télécommande, le remote pour le winch que j'ai acheté. J'ai pris ça sur Amazon. Je suis pas très bon avec l'argent. Je pense que c'est 25-30 $. En tout cas, c'était pas très dispendieux. Ça vient aussi avec une petite télécommande que j'ai réussi, OK, que j'ai pas perdue. Comme ça. Et il y en a aussi une plus grosse qui est malheureusement dans la maison. Fait que le premier bout, c'est assez facile. On vient connecter sur, en fait, effectivement, le solénoïde, au même titre que dans la vidéo que j'avais vue. Il est en dessous de la console, ici, recouvert d'un caoutchouc. Et on a accès là, au rouge et au noir. C'est assez facile. On branche le fil rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Par la suite, ce qu'on doit faire, c'est, moi, j'ai été chercher la couette du bouton in-out pour la retirer parce qu'elle était vraiment cachée à l'intérieur en dessous. Et on doit mettre le fil jaune de la télécommande, sur la télécommande, en plus d'un noir et un rouge. Il y a un fil jaune et un blanc. On met le blanc sur le noir et le jaune sur le rouge. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'ont splicé puis ils l'ont soudé. Moi, j'ai des petits... j'ai pris ça là, dans des magasins d'électronique. Je sais pas, peut-être tout le monde connaît ça, mais en tout cas, ça permet d'attacher deux fils ensemble sans avoir... à les souder. Et puis, il suggère aussi de faire ça au niveau de la portion qui s'en va au solénoïde et non à la portion qui s'en va à la switch. Bon, il semble expliquer que si tu manques ton coup, c'est plus facile de changer ce fil-là que l'autre fil. Et puis, ben écoutez, encore une fois, je vais continuer, je vais brancher le rouge et le blanc et je vous reviens. OK, ben alors, c'est remonté. Je vais vous montrer, supposons qu'on pèse sur le bouton out, ça va descendre avec la télécommande et sur le bouton in, ça remonte. L'installation a bien fonctionné. Comme je vous disais, je ne suis pas un mécanicien, bien au contraire, je vais vous partager un super truc parce que si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin, c'est parce que je vous ai porté un certain intérêt. Fait que je vais vous donner un truc vraiment que je suis un peu gêné, mais une fois que vous allez avoir tout terminé de remonter et tout, pour vous assurer que ça fonctionne, il faut que la batterie soit rebranchée. Imaginez que j'avais oublié de rebrancher la batterie et là, j'ai invoqué quelques saints à savoir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et c'était aussi simple que la batterie. Alors, je vous souhaite bonne chance. J'espère que j'ai pu en aider.
et je m'excuse pour tous les mauvais termes que j'ai utilisés, mais en gros, vous avez compris comment installer la télécommande, un winch à télécommande sur, moi c'est un modèle de C-Force 800 XC. Merci beaucoup, là, bye.